Hello, hello les amis, bienvenue à notre leçon de l'école de sabbat, leçon du mercredi, dernière semaine de ce troisième trimestre, l'évangile de Marc, chapitre 16, la résurrection de Jésus. Nous avons vu hier l'honneur qui était pour ces femmes de pouvoir rencontrer le tombeau vide. Aujourd'hui, nous allons un petit peu continuer avec la rencontre de Marie de Magdala avec Jésus. Et nous allons parler aussi un peu des disciples qui sont peureux, qui ne sont pas très croyants, et qui ont à quelque part révélé une partie d'eux-mêmes assez triste depuis que Jésus a été arrêté. Avant de parler de tout cela, je voudrais t'inviter à être membre de notre communauté sur WhatsApp. Par là, nous envoyons les vidéos, les articles, les newsletters et les promotions que nous avons ici sur Safelis. Donc, en lien en bas de cette vidéo, tu pourras, en cliquant dessus, arriver sur une invitation de WhatsApp pour rejoindre la communauté WhatsApp Safelis français et donc recevoir les choses rapidement directement sur ton téléphone. Sans autre, passons donc à l'étude de la leçon de ce mercredi. Voilà les amis, donc il y a 2 points importants que je vais essayer d'aller assez vite puisque j'ai pris plus de temps pour les vidéos précédentes. Comme j'ai dit, je ne voudrais pas avoir une vidéo trop longue. Nous avons d'une part la rencontre de Marie de Magdala avec Jésus et d'autre part dans la leçon d'aujourd'hui, le fait que les disciples ont mauvaise pub depuis l'arrestation de Jésus parce que leur comportement, leur manquement dans leur engagement qu'ils avaient rendu public vis-à-vis de Jésus et même le manque de foi qu'ils ont par rapport à l'annonce de la résurrection de Jésus va être quelque part réprimandé. Mais nous arrêtons d'abord sur le fait que Jésus va apparaître pour Marie de Magdalène. C'est quelque chose qui me touche parce que Jésus étant ressuscité, verset 9, le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala. J'ai dit Magdalène, hein? Ça c'est dans d'autres langues, Magdala. De laquelle il avait chassé 7 démons. J'ai déjà parlé de la connexion entre Marie de Béthanie, Marie de Magdala, cette femme prise en adultère. Il se peut que ce soit la même personne, peut-être 2, peut-être 3. Mais il se peut justement que ce soit 2 personnes. Mais en tout cas, Marie de Magdala, qui avait 7 démons sur elle. C'est-à-dire, elle était vraiment en prise dans le péché. Pour qu'il puisse y avoir un démon qui prend les agissements de la personne, place à la raison de la personne, c'est que la personne est allée vraiment très loin. En avoir 7, c'est peut-être que la personne est allée vraiment très 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 loin. Mais cette rencontre de ce cœur sincère avec Jésus va chasser 7 démons. Je me demande aujourd'hui si ces gens extrêmement mauvaises, des assassins, des tueurs en série, je n'en sais rien, toutes ces personnes qui ont une méchanceté à couper le souffle parce qu'on ne comprend pas comment cette personne peut être aussi méchante. Je me demande combien de démons sont sur cette personne. J'en sais rien. Parce qu'il y a possession et possession. Il y a la possession, la personne tombe par terre avec des cris, machin. Il y a la possession qu'on ne se rend pas compte. Même quand Pierre a dit que non, Jésus, ça ne va pas t'arriver. Jésus a dit, mais sors de là, démon. Ok, loin de moi, Satan. Donc, les personnes qui ne sont pas contrôlées physiquement avec des gestes, des voix par un démon, sont sur l'emprise des démons. Donc là, cette femme a été dans l'emprise de 7 démons. Jésus va la libérer et c'est elle qui va rencontrer Jésus en premier après sa résurrection. Ça veut tout dire. D'abord une femme, sa sincérité, sa sensibilité, comme j'ai dit hier, mais le fait surtout qu'elle a vécu une repentance réelle. Et à partir de ce moment-là, Jésus ne compte plus ce qui se passait avant. C'est la sincérité, la personne en ce moment, même après sa conversion, ce qu'elle est, ce qu'elle vit. Donc il va apparaître à cette femme en premier. Et pas à Pierre, pas à Jacques, ni à Jean. Non, c'est à Marie de Magdala. Quel beau message. Marie, tu étais loin dans le péché. Mais sache, voilà, aujourd'hui, je t'honore encore une fois, me révélant à toi en premier. Et quand elle va raconter aux disciples, bien sûr, les disciples, comme j'ai déjà mentionné, ils ont parti, laissant Jésus être pris par les soldats. Ils se sont enfuis. Ils n'ont pas été là au moment de la crucifixion.
Donc, ils ne sont pas allés au tombeau pour essayer de voir, d'accompagner peut-être ces femmes. Peut-être ces femmes ont annoncé leur intention d'aller embaumer le corps de Jésus. À aucun moment un disciple dit, mais on vient avec vous. Ils ont dit non, ça c'est une bêtise. Mais ces femmes, dans leur sincérité, sont allées. Parmi elles, Marie de Magdala. Maintenant, elle va apporter la nouvelle de la résurrection de Jésus, puisque le tombeau est vide et que Jésus est venu lui parler directement. On ne lui a pas cru, parce que c'est pas vrai. Mais Jésus avait dit qu'il allait ressusciter. Ceux qui ne voulaient pas entendre ça. Et à mon avis, parce qu'elle était une femme. Comme la leçon même le dit, il y avait moins de respect pour les femmes à cette époque. Et c'est bien dommage, parce que quand Jésus apparaît plus tard, Jésus va les tirer des oreilles, mais c'est super. Jésus va leur dire... Après cela, il apparut sous une autre forme à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. On connaît ça, cette histoire de chemin d'Emmaüs. Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table. Il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vus ressusciter. Donc, Marie vous annonce. Les 2 qui étaient sur le chemin vous annoncent. Et vous ne croyez pas. À quelque part, encore une fois, on peut facilement juger ceux qui n'ont pas cru, mais je te parle, la Bible nous parle de la résurrection de Jésus, de la transformation, du pouvoir de changement qu'il apporte à chacun d'entre nous. Et peut-être je parle à quelqu'un qui vit quelque chose, qui est enraciné dans un péché, dans un comportement, dans une addiction, et tu ne crois pas que Jésus puisse t'aider. C'est un peu comme ses disciples. C'est comme si Jésus te disait aujourd'hui, attends, tu n'as pas cru que j'avais le pouvoir de te délivrer de cette prison. Ça peut être une prison émotionnelle de culpabilité, une addiction. Jésus nous a promis la puissance, la force selon nos besoins. Nous n'aurons jamais des épreuves au-delà de sa capacité de nous aider à sortir de ces épreuves, de ces pièges. Donc, c'est facile de juger les disciples aujourd'hui en disant pourquoi ils n'ont pas cru, parce que Jésus est effectivement ressuscité et ces gens sont venus donner un rapport, mais ils n'ont pas cru. Ok, mais est-ce qu'on ne fait pas pareil quand on est dans l'emprise de quelque chose et on ne croit pas, on ne le met pas en pratique cette foi qui peut nous délivrer du péché et nous ramener au salut en Jésus-Christ. Donc, si jamais tu vis quelque chose où tu es emprisonné de quelque chose, je t'invite fortement à laisser ces choses de côté, tout en tenant la main de Jésus, en disant « Seigneur, je t'appartiens, viens, change-moi, change ma vie, transforme mon cœur pour que je puisse être délivré de cette emprise. » C'est ça, quelque part, la praticité de l'Évangile. Jésus souhaite ressusciter aujourd'hui dans ton cœur. Que Dieu te bénisse, que tu puisses y réfléchir et on se voit demain.